m'appelle Victor Hérault et c'est moi qui ai réalisé le film Amour Noir. Ce que je voulais faire dans ce film, c'est prendre deux amoureux et les mettre dans un jeu qui fait que ça les oblige en fait à retrouver la raison première de leur amour. C'est plutôt un film de contraste. On a une première partie qui est en lumière quasi naturelle, qu'on a un peu renforcé, qu'on a un peu peaufiné avec mon chef opérateur Léo Guérinoni. Et il y a une autre partie qui correspond plutôt au moment où on recentre un peu le récit sur ce qui est important pour eux, sur leur amour, sur leur intériorité, où là on passe plutôt en nuit et avec des lumières plus artificielles comme la guirlande de qui est sur le tableau de bord qui décore la voiture des mariés, ou directement par la salle des fêtes où se passe leur mariage sans eux. Juste avant, on a une séquence en plan séquence avec les mariés qui parlent, où tout va bien. Avant, on a vu les invités, on se dit tiens, tout va bien dans le meilleur des mondes, même pourquoi je regarde ça. Et ce qui marche, c'est que d'un coup, on se prend 10 plans. Enfin, ce qui marche, en tout cas, l'effet escompté, c'était de se prendre 10 plans d'un coup. Donc on a un plan derrière lui, à l'épaule, qui tourne le volant, et comme ça on peut voir passer le camion. Et sinon, on l'a surtout beaucoup découpé, parce qu'on avait très peu de temps pour faire tout ça. On a pris le camion de TSF avec notre chef machinot dedans. Les décorateurs ont fait disparaître le logo en 20 minutes, c'était assez incroyable. Et voilà, le plan qui marche le mieux, c'est un plan de derrière, un peu de loin. Je crois qu'on était focal 100, un truc comme ça, ce qui fait que ça gomme complètement les perspectives. Et donc ils se sont croisés, alors qu'il y avait presque 5 mètres entre les deux, mais finalement ça donne cet effet-là. Et au moment où en fait, à la troisième prise, il y a toute l'équipe derrière le combo qui s'est mis à crier quand ils se sont séparés, je me suis dit, bon bah c'est bon, on l'a, puis voilà. Le plus dur en fait, c'était de trouver l'endroit où pouvoir faire ça, quoi. Parce que voilà, c'est la Corse, on peut mourir à chaque sortie de route en fait là-bas. La séquence de l'éclipse, c'est assez simple. On l'a tournée en 2 fois, une fois de jour, une fois de nuit. Et donc Léo Guérinoni, mon chef opérateur, avait prévu quand on a tourné la deuxième partie qui était de nuit, il avait prévu une mise en place qui faisait que en appuyant, on avait quand même 6 personnes à la lumière autour de nous, et donc en appuyant sur des dimmers et en passant des choses devant des projecteurs, on pouvait passer de jour à nuit. Et ce qui fait qu'on pouvait avoir sur les plans serrés, sur le plan large, c'était quand même assez compliqué d'éclairer toute la forêt, mais sur les plans serrés, on a cette transition avec même la lune qui passe devant eux, ce qui est complètement surréaliste, mais qui nous plaisait bien, quoi. Il y a toute la partie des plans sur l'éclipse qui sont faits en post-production et qui ont été faits avec Swan Chenel, qui est un super réalisateur VFX, et avec qui en fait on a parlé pendant des jours et des jours de l'éclipse. Moi à la fin même ça me stressait un peu parce que je me disais je voyais la deadline qui approchait un peu pour envoyer à l'étalonneur, et en fait c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de parler. Et moi j'avais écrémé plein de vidéos amateurs, et l'éclipse c'est assez rigolo comme truc parce que chacun a sa perception du temps que ça dure. Après quand on regarde scientifiquement ça dure 6 minutes, là on l'a un peu triché, et il y a pratiquement tout qui s'éteint mais pas vraiment. Mais quand on regarde les vidéos amateurs par exemple, ce qui est marrant c'est que tous les téléphones sont différents, toutes les caméras sont différentes. Ça dépend aussi si on règle la sensibilité de la caméra sur le soleil, qui est un des trucs les plus lumineux au monde, ou sur le ciel qui va être très sombre. Du coup on a des éclipses qu'on peut voir sur internet qui sont noires, d'autres qui sont bleues, d'autres qui... Et donc voilà, on a en fait au début on essayait de faire l'éclipse la plus réaliste du monde, et après on s'est dit non, on va faire celle qui nous plaît le plus et qui est le plus raccord aussi à ce qu'on a tourné. Et du coup il a pondu ça en une après-midi après 3 jours de discussion. Donc, parce qu'il est très doué, quoi.
c'est la collectivité de Corse qui nous a prêté un hangar formidable. Et donc on a tout bordionné, on avait un espace énorme de nuit où on a tourné entre le 10 août et le 15 août, donc il faisait une chaleur mais incroyable. Et ce qui est trop bien, c'est que comme dans pas mal de séquences, mais celle-là vraiment elle symbolise quelque chose de très fort dans ce qu'on a vécu, c'est que dans juste chaque plan, il y a vraiment 25 personnes qui travaillent en continu pour faire exister cette nuit et cette voiture qui bouge. Il y en a 3 qui font bouger la voiture, il y en a plein qui font passer de la végétation devant des projecteurs, d'autres qui font passer des petits cristaux qui font des reflets. Enfin, il y en a qui font du vent. C'était complètement fou. J'ai l'impression de faire vraiment du cinéma artisanal, quoi. Donc ça, c'était vraiment génial. Il n'y a que 2 musiques. Il y a celle du début qui est donc une musique de fanfare. Celle-là, je l'avais en tête dès le début. Enfin, cette séquence, c'est un peu dans ma tête une séquence clin d'œil au film de Kusturica, au début d'Underground ou de choses comme ça, où ça commence avec une folie que les cuivres amènent et que tout le côté fanfare amène. Donc celle-là, je l'avais un peu dès le début. En plus, on a demandé l'aide de la SACEM juste avant le tournage, donc j'avais la musique avant de tourner, donc ça c'était chouette. Puis il y a mon papy qui fait la basse cuivre dedans. On a un ami corse de là-bas qui est un grand chanteur qui chante justement la chanson. Donc ça c'était assez carré, ça s'est fait très bien. L'autre chanson qui est le thème récurrent qui revient à chaque fois, c'est une chanson en fait. Donc on a tourné ça l'été dernier, fin octobre. Je suis retourné en Corse pour essayer de rattraper le temps qu'il y avait après le film pour réaliser que c'était terminé, pour remercier tous les gens sur place qui nous avaient aidés, pour passer un peu du temps sur place. Et c'est comme ça que ça nous est venu avec, j'étais pas tout seul du tout, avec mon collègue Sébastien Moreau, avec qui j'ai fait la musique, et avec qui on a un groupe qui s'appelle La Parade. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fait les 2 chansons. Et donc la deuxième chanson, c'est... Ensuite, j'en ai fait plusieurs thèmes différents avec différents synthétiseurs pour que ça saupoudre et que la musique soit finalement de moins en moins présente. Couper le moteur, couper tous les sons autour pendant le monologue de Suzanne, et que peu à peu, on se concentre que sur sa voix. Et qu'on garde en fait c'est le parti pris du film, quoi. D'avoir tout qui s'enlève peu à peu. Au début du film, on a 20 pistes sonores. On a je sais pas combien de plans et tout ça. Et plus le film avance, plus les séquences en fait sont des chants contre chants. Plus on a plus que 1 ou 2 pistes. Même sur le mixage 5.1, plus en fait tout arrive juste en face de nous. Et voilà, c'est un peu la direction artistique qu'on a pris.